La présidentielle, nous restons sur ce sujet de la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, votre candidat reste Karim Wade. Il le demeure. Aujourd'hui, y a-t-il un obstacle sur le plan judiciaire, un obstacle à votre candidat Karim Wade? Sur le plan judiciaire, il n'y a pas d'obstacle. Il a été condamné pour enrichissement illicite. C'est terminé. Il doit de l'argent. Le verdict a été donné. Si effectivement que c'est parce qu'on doit de l'argent qu'on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, c'est une autre question. Mais je n'ai pas vu dans les textes de mon pays, ni dans la Constitution, ni dans les lois attelant effectivement à l'élection présidentielle, que quand vous devez de l'argent, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Je ne l'ai pas vu. S'il ne s'agit pas de détournement, il jouit de ses droits civiques. Ah, c'est la loi qui le dit. Le procureur avait requéri cette disposition et le tribunal n'a pas suivi le procureur sur ça. Et le ministre de la Justice s'est prononcé sur la question. Oui, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Il reste quoi? Il reste que peut-être par rapport à l'opinion, que votre candidat soit présenté comme quelqu'un qui ne s'est pas enrichi de manière illicite. Mais c'est déjà, vous savez, il est dit que s'il était prouvé qu'il s'était enrichi de manière illicite, ok, mais ce n'est pas prouvé. Vous le savez, nous le savons, les Sénégalais le savent aujourd'hui. C'est pour cette raison, nous allons avec le procès, le cas Karim Wade, à des situations extrêmement compliquées en cas de changement de régime. C'est pourquoi d'ailleurs il faut s'atteler à construire beaucoup de prisons. Parce qu'ils iront tous en prison pour enrichissement illicite. Parce que c'est trop facile. Vous allez supprimer la CREI. Non, je ne l'ai pas dit. Et je ne le souhaite pas. Pour fermer la question. Je ne l'ai pas dit et je ne le souhaite pas. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant sur la candidature? Exclusivement de nationalité sénégalaise. Ça, c'est facile à régler. Hein? On renonce à une nationalité pour une autre. Hein? Ça, ce n'est pas un obstacle. Voilà. Donc, oui. Pas d'obstacle. Nous avons fait l'éventail des questions. Et pas sûr, nous en sommes sortis pour dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Celui qui a visiblement du mal à être candidat à cette présidentielle, c'est Khalifa Sall. Pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Oui, je ne sais pas, parce que vous savez, Khalifa Sall est maire de Dakar. Il appartient à une frange du Parti socialiste authentique et il a des problèmes avec l'autre aile du Parti socialiste. Il est en prison. Surtout. Nous avons le 30 mars pour le verdict. Comment je peux dire aujourd'hui qu'il ne peut pas être président de la République? Non. Je peux analyser le procès. Je peux analyser les méthodes qui ont été mises en place pour l'arrêter. Oui. Je peux analyser du point de vue légal les dispositions qui lui ont permis, à partir des dépenses diverses du cabinet du maire, 360 millions de francs par an pour faire les dépenses qu'il a faites. Et pour avoir dit encore sur les plateaux de télévision que j'en étais bénéficiaire. Est-ce que c'est clair? Alors, de mon point de vue personnel, depuis le départ, et je ne peux pas me contredire dans la même émission, j'ai dit tout à l'heure que ceux qui ont été convoqués à la CREI ou ailleurs, s'ils ne se mettent pas dans des dispositions plus souples pour rejoindre Macky Sall avant ou après, ils iront en prison. Ce qui est clair. C'est clair. Oui. Par conséquent, ça c'est suite. Karim Wade, par conséquent, Khalifa Sall. Ça c'est suite à l'arrestation de Khalifa. Depuis le départ, j'ai dit que Khalifa n'a pas été convoqué à la CREI pour recevoir des croissants et des pains au chocolat. Macky Sall a voulu l'arrêter. Donc vous avez répondu à ma question alors. Voilà. Vous avez répondu à ma question. Il ne sera pas candidat. Il sera condamné. Il n'est pas convoqué pour recevoir des croissants, il est convoqué pour être condamné. Donc il ne sera pas candidat. Mais attendons que le juge se prononce. Pourtant, vous avez été très clair. J'ai été clair sur les besoins pour lesquels il a fait. Pour les motivations de Macky Sall. Ce n'est pas Macky Sall qui décide. Macky Sall est obligé de passer par un juge. Si le juge l'écoute, lui, Macky Sall, il fait ce que le juge veut.
Si le juge ne l'écoute pas et écoute le droit, il fera valoir le droit. C'est clair. Donc attendons. Plus pressé que la musique, on danse mal. Celui qui n'est pas en prison et qui mène sa campagne, c'est Idrissa Seck, présentement. Vous l'appréciez comment, ces agissements? Il est en train de mener sa mission politique. Un appel du pied de sa part, il a parlé de Abdoulaye Wade pour regretter son traitement. Il n'a pas parlé d'Abdoulaye Wade, il a parlé de Macky Sall. C'est du pareil au même. Il regrette le traitement que Macky Sall afflige à son prédécesseur Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade qui jamais n'a été convié en ses rangs et grades par des institutions continentales comme l'UA. Donc il est en train de critiquer les actions et les décisions prises par Macky Sall. Si vous voulez. C'est ça qui est clair. Oui. Voilà. Oui, donc il parle d'Abdoulaye Wade et de sa condition actuelle. Oui, écoutez, Pape Cheikh, c'est pas la peine de discuter sur ça. Oui. C'est l'action, ce qui a été fait. C'est pas un appel du pied. C'est Macky Sall. Appel de pied vers qui? Vers le PDS et Abdoulaye Wade. Il est en train de donner des gifles, comme la gifle aujourd'hui est de rigueur au président de la PR. Au Parti démocratique sénégalais, cette déclaration ne pèse rien du tout. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez raison. Comment une déclaration qui fait en sorte que le président Abdoulaye Wade soit regardé d'un œil bienveillant, puisse être, ne soit pas important pour moi, ne soit pas importante pour moi cette appréciation. Non, j'apprécie à sa juste valeur cette déclaration d'Idrissa Seck. Je l'apprécie. Et je sais ce qu'il a dit, c'est ce que nous avions dit depuis très longtemps. Il n'est pas normal dans un pays démocratique que le président de la République sortant ne puisse parler avec le président en exercice. C'est la situation de Senghor Diouf. Mais Wade, en venant au pouvoir, a dépêché le président Abdou Diouf pour aller le représenter dans une réunion des chefs d'État. Cette grandeur, c'est peut-être existe dans le cœur d'Idriss Seck en tant que président de la République. Peut-être. En tout cas, il a dit, en s'attaquant à cette mauvaise direction de Macky Sall. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais il était normal que Idriss Seck a fait cette appréciation pour montrer que Macky Sall n'était pas à la hauteur des attentes placées par les Sénégalais en lui. Je pense que nous l'apprécions à sa juste valeur. Mais le PDS, je n'ai pas assisté à une réunion du PDS. Mais moi, c'est une appréciation, c'est cette critique. Et je la partage, et je l'ai déjà dit. Les atouts de cette opposition, ça ne vous dérange pas une opposition dispersée? Donc, vous savez, le système actuel de l'élection présidentielle dans le pays comme le Sénégal part d'une pluralité pour aboutir à un duo, à une opposition de deuxième tour. Le Sénégal est ainsi fait aujourd'hui. Le clivage politique, la force des partis politiques, leur organisation, la pluralité des partis et en fonction de l'orientation des partis politiques, vous avez un deuxième tour et vous avez certainement une convergence des partis de l'opposition vers le parti le plus important de l'opposition qui va aller au deuxième tour. Donc Doudou Wade travaille sur l'hypothèse d'un second tour à la prochaine présidentielle. Je ne travaille pas pour le deuxième tour. Je dis, c'est le constat politique, c'est l'analyse, c'est la géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile au Sénégal de gagner des élections au premier tour, surtout pour
pour le Sénégal actuellement. Macky Sall et son régime parlent de 65% ou en tout cas de 60% au moins au premier tour pour leurs candidats. Donc ce sont des rêveurs, de doux rêveurs qui parlent d'éventuels second tours. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Mais de la manière dont la politique est organisée, dont l'élection présidentielle a commencé, se prépare, la manière dont le budget de l'État a été confectionné, la part réservée aux politiques pour faire la campagne électorale, il serait normal que demain, il s'apprécie à 70%. 70%. Oui, c'est possible. C'est en fonction des personnes qui reçoivent et de l'argent qu'ils donnent. Et quand vous recevez de l'argent de quelqu'un, 20 millions, 30, vous dites quoi? Je ne voterai pas pour vous. Non. Je voterai pour vous, moi, Pape Cheikh, et je ferai en sorte que d'ailleurs, écoutez, mais 80% du personnel de Sen TV vote pour vous. Et vous faites l'addition. Vous quittez les 61% pour aller à 62,1%. Et c'est fiable, ça? Ce n'est pas fiable. Mais c'est que les hommes politiques réfléchissent comme ça. Vous savez, il faut que nous partions, nous en tout cas, moi personnellement, que je parle de l'expérience que j'ai eue. L'expérience de l'argent en politique. De la personne que vous recevez dans le secret de bureau, à qui vous remettez de l'argent. Le fait de rassembler les gens à partir de méga meetings, avec les t-shirts, les boubous, la distribution des foulards, le transport des personnes, vous avez une masse électorale virtuelle qui ne se traduira pas dans les urnes. Virtuelle. Ouais. Ce qui est concret, ce sont les réalisations. TER par-ci, l'aéroport Blaise Diagne par-là, bourse familiale. Il y a pas mal de réalisations sur une année sociale, déclarée sociale. Et dans les faits qui se veulent social, ça ne peut pas être un bilan séduisant pour le président sortant pour passer dès le premier tour. Vous savez, vous me parlez de terre, je ne discute pas de ces questions-là. Ce sont des réalisations. Oui, des réalisations. Si c'était à cause des réalisations, Wade serait le président de l'Afrique. Toutes les réalisations que vous avez vues ici, c'est parce qu'on dit aujourd'hui on continue dans telle direction. Macky Sall disait d'ailleurs, quand il venait d'arriver, que le problème pour lui, ce n'était pas les infrastructures. Mais après, il s'était rendu compte que c'était une bêtise. Il a continué l'autoroute. Nous avions prévu toutes ces autoroutes-là, Touba, ceci, cela, toutes ces autoroutes-là, ces infrastructures, en dehors du centre international, Abdou Diouf. Tout ça a été prévu. Il était prévu pour relier l'aéroport à un train Dakar, aéroport Blaise Diagne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Mais le problème, on a beau avoir un budget social à distribuer, ce n'est pas une raison de gagner des élections. On verra. J'ai retenu dans vos réponses, dans la première partie de l'émission, la politique et l'argent. Jamais la politique n'a été aussi... Jamais l'argent n'a été... la politique de l'argent aujourd'hui, par rapport à l'élection présidentielle, je pense que nos parlementaires en ont parlé dès le départ avec le budget politique, le budget de campagne électorale. Budget social. Je dis notre parti, nos députés. OK. Il faut que vous me laissiez, Pape Cheikh, dire moi ce que je pense et ne pas me calquer sur ce que les autres ont dit. Je dis notre parti, nos députés ont critiqué le budget de campagne électorale. Pour parler de budget politique. Si vous voulez le retenir pour le moment, retenez-le et ailleurs dire autre chose. Allons-y. Très bien. Maintenant, sur cette question, les exemples concrets que nous allons sortir, c'est l'organisation de la répartition des budgets des institutions. Le président de la République a ses fonds politiques, c'est clair. C'est connu, c'est lisible, c'est écrit. Et on peut les additionner et les compter. Donc, il n'y a pas de problème pour ça.
Mais c'est que nous avons, cette année, nous avons permis à des institutions et à des chefs d'institutions d'avoir de l'argent, 15 milliards à l'Assemblée nationale, sans pour autant savoir combien sera réservé au fonds politique du président de l'Assemblée nationale. Donc on parle de 70 millions par mois, d'autres 100, mais pour certains qui connaissent les différentes répartitions qu'il y a eu dans le passé sur le fonctionnement, les salaires du personnel et autres, et même avec les sanctions individuelles, par à peu près de 150 millions de francs par mois. Pour le président de l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc des institutions comme l'Assemblée... 150 millions de francs par mois, en guise de fonds politiques, remis au président de l'Assemblée nationale. Et c'est de même au niveau du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. D'ailleurs, maintenant ça se confirme, il nous est parvenu que le président du Parti socialiste Ousmane Tanor Dieng avait aussi les moyens aujourd'hui et avait commencé, déjà dit, qu'à chaque responsable de coordination, il sera remis 300 000 francs par mois. Cela veut dire qu'il y aura une présence d'argent. Mais le nœud du problème, ce que vous appelez le buzz de la question, c'est cet échange entre Sonko et le président de l'Assemblée nationale sur les 10 millions à chaque député. Et ceci doit être renouvelé 2 fois dans le cours de l'année 2018 pour permettre aux députés et principalement aux députés du pouvoir d'avoir beaucoup plus de moyens que les autres pour affronter la campagne électorale. Et il a été dit par Sonko plusieurs fois, une plainte a été effectivement prévue par un député de l'Assemblée nationale et du pouvoir depuis 30 jours. Et chaque matin, nous vérifions auprès des institutions judiciaires si cette plainte a été déposée. Elle ne sera jamais déposée. Elle n'aboutirait pas à cette plainte. Parce que Sonko, d'après ce que j'ai compris, a des éléments qui prouvent que cet argent est là. Ça, je sais que l'argent est là. Il est possible pour l'Assemblée aujourd'hui, quoi qu'on dise, de sortir 3 à 4 milliards de francs pendant l'année pour pouvoir donner ça à des députés. C'est possible. C'est pas impossible. L'argent est là. La disponibilité est là. Maintenant, quand est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas. Et nous attendons la réaction des autres députés. Les autres députés, quand même, doivent se parler. Pas dans l'invective, mais certains, et principalement les non-inscrits. Les responsables du régime auront les moyens de mener campagne. Ah, ça c'est certain. Ok. Mais rapidement, c'est également connu. Hein? C'est une règle en matière de gestion étatique. Les problèmes, on les laisse à nos successeurs. Dans une année préélectorale, l'argent est dépensé à outrance, non? C'est une tradition. Je ne dis pas que c'est une tradition. Je ne dis pas que c'est une tradition. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de sortir 3 fois 1,650 milliard pour des députés, l'Assemblée nationale aurait pu régler une bonne fois pour toutes les véhicules pour les députés. Okay. Mais ils ont provisionné 1,5 milliard, alors que pour acheter ces députés, ces véhicules, il faudrait à peu près autour de peut-être de 4 milliards. Ok. Le temps passe vite, surtout avec Doudou Wade, c'est intéressant. Mais un mot sur la coopération avec la Turquie. C'est une bonne chose de diversifier la Turquie qui est assez présente au Sénégal sous Macky Sall. C'est une bonne chose, non? Oui, mais c'est une excellente chose d'avoir une coopération avec les autres pays, surtout les pays nantis, surtout si c'est des pays qui influencent, qui comptent dans le monde. C'est une excellente chose. Les relations diplomatiques avec la Russie, avec plutôt la Turquie datent de 1964 et à l'élévation, je pense, des relations diplomatiques. Ensuite, il y a eu, quoi qu'on dise, de 2012 à maintenant, une approche systématique entre le Sénégal et la Turquie sur des relations extrêmement importantes. Le Centre international
Abdou Diouf a été construit par les Turcs. Du point de vue coopération, la Turquie en a tiré profit plus que le Sénégal. 54 milliards pour un centre d'échange Diamniadio, avec toutes les difficultés qu'il y a, c'est déjà quelque chose. Il y a eu à ce que, effectivement, l'aéroport Blaise Diagne, qui a été fait, c'est simple, il disait, il y a 3-4 mois, il disait que l'aéroport était fait à 25%. Maintenant, ils te disent que l'aéroport a été fait à 87% et c'est les Turcs qui l'ont terminé. Vous savez, le mensonge ne dure pas. Regardez tout ce qu'ils ont déclaré cette semaine. Ils ont dit à 85%, après on a fait dégager Ben Laden et ensuite il y avait une déclaration qui a été faite par des officiels du tourisme. Alors, donc c'est une bonne chose pour le Sénégal parce que Macky Sall a pu trouver les Turcs pour le faire. Mais ensuite, au grand bénéfice des Turcs aussi, qui ont pu avoir la gestion de l'aéroport entre ses mains après avoir fini de faire l'aéroport. Mais il y a aussi à ce que notre coopération avec les Turcs a été une coopération extrêmement difficile et dure. Le cas de Yavuz Selim, la fermeture de Yavuz Selim et le refus du gouvernement turc et principalement de notre gouvernement d'accepter à ce que Yavuz Selim soit pris par des Sénégalais qui se sont réunis pour prendre en charge cette question, créer une société privée avec des gens reconnus sur des questions pédagogiques, sur des questions d'école. Je peux en citer un, Guirassy, mais le président Macky Sall a refusé de le faire au prix de satisfaire les Turcs et ensuite d'avoir soutenu la Turquie après le coup d'État de 2016. Mais la Turquie, sa présence aujourd'hui au Sénégal, et vous l'aviez dit, je vous dis que c'est la deuxième ou la troisième fois que je l'entends d'un journaliste. Et vous venez avec beaucoup de munitions. D'accord. Non, attendez. C'est plus pour les problèmes de sécurité, des problèmes de ministre de l'Intérieur, des problèmes de matraquage d'un pays, d'arrestation, d'emprisonnement à la manière turque. Nous avons aujourd'hui en Turquie, nous avons eu l'année dernière pratiquement une cinquantaine de personnalités. Macky Sall à l'école de Erdogan. Très bien. Dans la gestion de la... Dans la gestion de la sécurité, oui. de la sécurité, dans la gestion de la presse, attendez-vous à la manière de Erdogan à ce que nous ayons une cinquantaine de journalistes en prison. On en a convoqué un. J'espère que non. Attendons-nous aujourd'hui à ce que des éléments de la société civile comme Amnesty International soient en prison. Seydi Gassama. Oui, en tout Erdogan, cas, le Premier ministre est menaçant. Oui, Mohamed Boun Dionne. Le Premier ministre, il est menaçant, mais je sais que le Premier ministre fait des efforts pour être à la hauteur de ce combat pour lequel il n'est pas préparé. Le Premier ministre n'est pas dans ce genre de choses. Il est obligé, tu sais, parfois on est obligé de prendre un certain niveau de grade, de faire certaines choses pour lesquelles on n'est pas préparé. Le Premier ministre est un homme assez serein, que j'ai connu, directeur de cabinet du Premier ministre, de l'Assemblée nationale, un technicien, pour lequel on attendait à ça, d'attaquer comme ça la société civile. Mais je pense qu'on peut le pardonner. Très honnêtement. J'ai dit, Mohamed Dionne, il n'a pas fait ses preuves lors des législatives. Je ne viens pas sur cette question, elle est dépassée. Les législatives sont dépassées, il n'y a pas eu de législatives, il y a eu une mascarade électorale. Il n'est pas préparé pour ce type de combat? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas de son genre. Il n'est pas de cette civilité. Ali Ngouille aussi, je suis désolé. Bon, c'est quelqu'un quand même qui est très courageux et qui ose. Il a fait des choses extrêmement graves avec l'affaire Mittal. Très, très grave. Très grave. Ah oui? Avec l'affaire Mittal? Oui, on a parlé de ces 5 milliards. Mais écoutez, c'est très grave pour lui. Il y a 5 milliards qui sont disparus, qu'il a fait revenir par le ministre des Finances sur l'autre question. 5 autres milliards ont disparu sur l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a 5 milliards qui tournent entre lui, le président de la République, et le ministre des Finances. On ne sait pas. Bon, mais laissons ça de côté. On verra. Laissons ça de côté. C'est grave ce que vous venez de dire. Donc, Ali Ngouille Ndiaye, on parle d'Ali Ngouille Ndiaye et de détournement. Pas cher. Il n'y a rien de grave ce que je dis. C'est dit, redit, écrit, publié.
Il s'agit de détournement, c'est clair. Je dis, vous pouvez le qualifier comme vous voulez. Parfois, vous le voulez, parfois, vous ne le voulez pas. J'ai déjà l'information. Vous-même, vous l'avez vérifié. Vous savez que cette information existe. Mais travaillez sur l'information et commentez-la. Doudou Wade. Je suis désolé. Vous réellement, vous faites de Erdogan, là. Hein? Ah oui, je fais mon métier, je vous demande de faire votre chose. Donnez les informations, mais commentez-les. Oui, donc, comment... Ayez le courage de vos... Pas commenter. Vous venez de parler d'Aly et de détournement. Non, j'ai dit, l'affaire Mittal, il y a eu 5 milliards de disparus. Effectivement, on a pu les remplacer. On les a remplacés peut-être par l'argent qui est sorti de l'immigration. Et ma question n'a pas eu de réponse après une lettre au Premier ministre, au ministre des Finances, au président de la République. C'est clair. Par conséquent, il vous appartient... Nous aurons le temps d'en reparler, comme de reparler de votre marche prévue les mois à venir. Donc, on a parlé globalement de votre plan d'action. Ce n'est pas les mois à venir, c'est ce mois. C'est ce mois, oui. Doudou Wade, merci. Sur ce plateau de Toute la Vérité, c'est toujours un plaisir. C'est pour moi aussi un plaisir d'être là. Merci, à dimanche, Inch'Allah, pour un autre numéro.